Salut tout le monde, je vous ai fait donc une question-réponse sur Instagram et donc voilà, je vous avais promis de l'uploader sur YouTube et comme pour essayer de faire un peu plus fonctionner ma chaîne YouTube, mettre un peu plus de contenu, donc voilà, donc c'est parti, ça part de là. Alors, donc j'ai sélectionné une quinzaine de questions auxquelles je vais répondre, donc les plus intéressantes évidemment. Du coup, première question, donc on va rester dans le thème un peu du VTT, donc du bike. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ma vie personnelle, évidemment, vu ce qui se passe en ce moment, mais bon, après, normal quoi. Donc, première question, tu préfères le 27,5 ou le 29? Clairement, pour le freeride, je préfère le 27,5. Et après, pour tous les autres riding, que ce soit All Mountain, DH, tous les autres riding, je préfère le 29 pouces. Le 29 pouces, tout simplement parce que c'est plus facile. C'est plus stable, c'est plus fun, ça roule mieux. Voilà. Et le 27,5, juste parce qu'en fait, pour les jumps et tout, c'est quand même vachement bien de rouler en 27,5 et que c'est un peu plus joueur. Donc mon vélo de DH, par exemple, c'est une taille en dessous, donc c'est une taille large. Normalement, je roule X large, donc taille large et 27,5. Et mes vélos de race ou mes vélos avec lesquels je m'entraîne ou quoi que ce soit, c'est du X large en 29. Du coup, tes projets, t'as quel âge, tu mesures combien, ton bike, le bike de tes rêves. Le bike de mes rêves, toujours de dire, hein, ça sera peut-être le jour où je crée une marque de vélo. Non, sinon, le bike de mes rêves, c'est quand même le Choose de chez Waichi. Ouais, le bike de DH de chez Waichi, c'est juste une bombe, je l'adore. C'est vraiment un des meilleurs bikes que j'ai roulé jusqu'à aujourd'hui. Et vu qu'en ce moment, je roule beaucoup sur le vélo de DH, je peux pas dire, mais bon, toute la gamme Waichi, je les kiffe trop. C'est vraiment des bikes trop stylés. Tu mesures combien? Je mesure 1m84. Et tes projets, ce serait vraiment long à expliquer. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce qu'en fait, on a tellement de projets qui arrivent, vidéo, voyage, plus le projet de série qu'on est en train de faire en ce moment, From There to the Moon. Genre, c'est vraiment très long à expliquer. Mais voilà, les projets actuels, c'est notre série en fait, c'est notre série qu'on est en train de filmer en ce moment avec Studio Origin. Et ça s'appelle From There to the Moon. Vous pouvez aller voir l'Instagram, c'est trop stylé. Vous allez voir, défonce. Donc là, je vais faire deux questions en une. Donc, est-ce que tu vas revenir en Corse et est-ce que tu es déjà allé à Whistler? Donc, revenir en Corse, je vais sûrement revenir en Corse, oui. Tout simplement parce qu'en fait, Maquisard, c'est mon associé à Studio Origin Record. Et du coup, je suis amené à venir en Corse parce qu'il est corse et que je kiffe les Corses. Trop stylé, que j'aime trop l'île, elle est trop belle. Donc, je vais vraiment revenir en Corse, ça c'est certain à 200%. Et est-ce que je suis déjà allé à Whistler? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois et j'y retourne dans un mois d'ailleurs. Whistler, c'est un peu la mecque du bike, donc je pense qu'en fait, pour tout pro mountain biker, c'est un peu la destination et l'endroit, enfin, un peu la destination de rêve pour faire du bike. En gros, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment de la bombe. Donc j'ai une autre question. Tu as un mécano pour entretenir ton bike. J'ai eu dans le passé un mécano pour entretenir mon bike, mais c'est plus le cas aujourd'hui parce que vu que je fais beaucoup d'images et que j'ai arrêté la compétition, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin d'un mécano et j'ai un shop en fait à côté de chez moi qui s'appelle I Love Vélo et il m'aide en fait à faire la mécanique sur mon bike pour des trucs que je sais pas faire, c'est-à-dire je sais rien faire parce que je suis vraiment un très mauvais mécano. Mais ouais, c'est cool de leur part de me filer la main parce que c'est un bon shop et il y a une bonne équipe et du coup je suis content à chaque fois que j'y vais parce que je tape la discute, je bois le café, bonne ambiance. As-tu des conseils pour progresser en enduro et percer dans le monde sportif du VTT? Alors c'est deux bonnes questions. La première question, donc pour progresser en enduro, je pense que déjà il faut travailler son physique. Donc parce que l'enduro, il faut savoir que c'est un sport qui est ultra physique et qu'il vaut mieux être très physique et pédaler très fort et du coup gagner beaucoup de temps sur les spéciales physiques parce qu'en fait c'est là où tu gagnes le plus de temps que être un très bon descendeur par exemple. Malheureusement, c'est un peu le sport. Ça n'a pas été mon fort pendant des années, mais c'est comme ça. Il vaut mieux être ultra physique que bon descendeur. Mais bon, évidemment que les champions sont bons dans les spéciales descendantes que partout. Mais je pense que déjà, il faut travailler sur son physique dans un premier temps. Et après, essayer de faire des navettes, essayer d'aller en station le plus possible pour avoir plus de skills sans descente et plus de technique, quoi. Alors, pour percer dans le monde du VTT, donc ça, c'est une très bonne question. Percer dans le monde du VTT, franchement, si aujourd'hui j'avais un conseil à donner à tout le monde, c'est plutôt
C'est plutôt travailler bien à l'école et faites un boulot qui vous plaît parce que personnellement du VTT c'est vraiment très très compliqué. Par contre, ben, pour ceux qui veulent vraiment y arriver, qui sont ultra motivés, ben, moi comme je dis toujours et franchement j'en suis la preuve vivante aujourd'hui parce qu'il y a des choses que j'ai fait dans ma vie que j'aurais jamais pensé pouvoir faire et je me suis donné les moyens de faire en m'entraînant et en charbonnant comme un chien. Et franchement, ben, les gars, entraînez-vous, kiffez ce que vous faites à fond parce que si vous n'êtes pas passionné par le VTT, vous ne pourrez jamais devenir professionnel en VTT. Il faut être passionné, il faut aimer, il faut manger du vélo à toutes les sauces, il faut s'entraîner. Franchement, c'est possible pour tout le monde. C'est juste qu'il faut vraiment s'entraîner et être ultra motivé, quoi. Il faut être à 200% dans ce que vous faites. Mais sinon, allez-y les gars. Franchement, c'est une vie de rêve. C'est la folie pure. C'est la folie pure. Donc, si vous êtes super motivé, go for it. Ben, j'ai une question. On m'a demandé à quand notre date. Malheureusement, je suis plus célibataire depuis quelques temps. Donc, je suis désolé. Je pourrais pas, je pourrais pas faire de date. D'où te vient la passion du VTT? Alors, d'où me vient la passion du vélo? D'où vient la passion du vélo? D'où vient la passion du vélo? La passion du vélo, elle me vient de mon frère et de mon père. Voilà, clairement, je faisais du motocross avant et je suis parti en couille pendant quelques années, soirées, travailler en discothèque et compagnie, voyager un peu à droite à gauche, parti vivre au Canada. Puis à un moment donné, il fallait que je revienne un peu à la base, c'est-à-dire en France, avec ma famille. Et quand je suis arrivé, mon frère et mon père faisaient du VTT. Donc, tout simplement, ils m'ont dit, tu veux faire du vélo? J'ai dit, ouais, on va tester. Du coup, on a acheté un bike et j'ai commencé à faire un peu de bike comme ça. Et puis bon, après, j'ai été passionné évidemment parce que j'aime vraiment tous les sports extrêmes, parce que je pratique vraiment beaucoup de sports. Escalade, motocross, surf, VTT. Et voilà, et je suis tombé amoureux du VTT. On me dit motocross. Motocross, on va dire que c'est mon sport de prédilection. C'est mon sport de cœur et mon sport de prédilection. Je kiffe la moto plus que tout au monde. C'est le sport que je pense que je pourrais jamais arrêter, même si j'ai arrêté pendant 10 ans il n'y a pas longtemps, mais parce que j'en avais vraiment beaucoup mangé dans ma carrière, ma carrière d'avant. Mais ouais, le motocross, c'est juste la folie pure. C'est vraiment un sport hors norme. Et c'est un sport de passion, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est un sport qui coûte très cher. C'est un sport qui te coûte très cher. C'est un sport qui est vraiment compliqué à pratiquer parce que ça demande énormément de temps et d'investissement. Mais bon, c'est un sport magnifique. Hein. C'est la bombe. Bon, après, voilà. Dans toutes mes questions, j'ai eu beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de questions sur la pratique du VTT en elle-même. C'est-à-dire comment progresser, comment clear des gaps. J'ai eu beaucoup de questions d'Américains et d'Anglais qui me disaient comment faire pour progresser rapidement. Enfin, beaucoup de questions sur le skills bike. Du coup, c'est des questions où je referai peut-être un FAQ, genre vraiment sur est-ce que vous voulez que je vous donne des conseils sur du riding bike, des trucs comme ça. Donc ça, on le fera pour une prochaine fois. Et j'ai eu aussi beaucoup de questions sur ma vie personnelle. Je me demandais beaucoup de choses par rapport à ma vie privée. Je ne m'étale pas trop sur ma vie privée parce que tout simplement, ça se voit un peu dans mes stories de toute manière ce que je fais et que j'ai pas forcément de plus à en dire. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez savoir plus de choses. Ou sinon vous venez sur Insta, vous me demandez sur Insta, il n'y a aucun problème. Souvent je réponds la plupart du temps aux gens qui m'envoient des messages, enfin du moins j'essaye. Donc voilà, et abonnez-vous un peu à toutes mes chaînes, donc Insta, Facebook et YouTube. Franchement ça peut être cool. Et lâchez un petit like tranquille, des familles.